Donc c'est la statue de Notre-Dame de Fatima que nous venons de voir. Une statue qui est venue spécialement du Portugal pour se jubiler de la spiritualité mariale. Ce week-end, 30 000 pèlerins se sont retrouvés ici à Rome. Alors pourquoi ce week-end? Parce que le mois d'octobre est traditionnellement attribué au mois du rosaire, pour plusieurs raisons. D'abord, le 7 octobre, l'Église universelle fête Notre-Dame du Rosaire. Le pape Saint Pie V, en 1571, a reconnu que l'invasion de l'Europe a été stoppée grâce à la prière du rosaire. Et demain, le 13 octobre, nous allons fêter Notre-Dame de Fatima. Et ce sera l'anniversaire de la dernière apparition de Sainte Marie au Pastoureau de Fatima. Et justement, la Vierge avait demandé de prier le chapelet. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saints, rends-nous participants de la nature divine. Maintenant, le pape Léon va consacrer le monde à la Vierge Marie. Et ensuite, nous pourrons prier l'Angélus avec lui. Vergine Santa, Madre di Cristo, Sainte Vierge, Mère du Christ, notre espérance, in questo anno di grazia, ta présence bienveillante en cette année de grâce nous accompagne, nous console et nous donne, dans les nuits de l'histoire, la certitude qu'en Christ, le mal est vaincu et que chaque homme est racheté par son amour. hai custodito nel Disciple parfaite du Seigneur, tu as gardé en ton cœur tout ce que le Seigneur t'a donné. Apprends-nous à écouter la parole et à la comprendre intérieurement pour cheminer en toute sécurité sur le chemin de la sainteté. À ton cœur immaculé, nous confions le monde entier et toute l'humanité, en particulier tes enfants tourmentés par le fléau de la guerre. Avocate de grâce, indique-nous le chemin de la réconciliation et du pardon. Ne cesse jamais d'intercéder pour nous dans la joie et dans la douleur, et obtiens-nous le don de la paix que nous implorons tant. Madre della Chiesa, accoglici benigna. Mère de l'Église, accueille-nous avec bienveillance, afin que sous ton manteau, nous puissions trouver refuge et être secourus par ton aide maternelle dans les épreuves de la vie. Avec toi, Vierge Immaculée, nous magnifions le Seigneur, reconnaissant en chaque instant les grandes œuvres de son amour. Vierge Sainte, Mère montée au ciel, Reine de la paix, Notre-Dame au cœur immaculé, prie pour nous. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, avant de conclure cette célébration, je souhaite adresser mes chaleureuses salutations à vous tous qui vous êtes réunis pour prier en ce grand cénacle avec Marie, la mère de Jésus. Vous représentez la grande diversité des associations, des mouvements, des communautés animées par la dévotion mariale.
qui est la caractéristique de chaque chrétien. Je vous remercie et je vous incite à fonder toujours votre spiritualité sur les Saintes Écritures et sur la tradition de l'Église. Je salue tous les groupes de pèlerins, en particulier les laïcs augustins d'Italie et l'ordre séculaire des Carmélites des Chaux. En ces derniers jours, l'accord sur le début du processus de paix a suscité une étincelle d'espérance en Terre Sainte. J'encourage les parties impliquées à poursuivre avec courage dans le chemin tracé vers une paix juste, durable et respectueuse. Les légitimes attentes des peuples israéliens et palestiniens. 2 ans de conflit ont laissé partout des morts et des blessures, en particulier dans les cœurs de ceux qui ont perdu des enfants, des parents, des amis et d'autres proches. Avec toute l'Église, je suis proche de votre immense douleur. Aujourd'hui, avant tout, que se retourne la tendresse du Seigneur et la certitude que même dans l'obscurité la plus sombre, lui demeure toujours avec nous. Dilexi te, je t'ai aimé. Dieu est l'unique paix de l'humanité et nous lui demandons de guérir toutes les blessures et d'accorder sa grâce pour accomplir ce qui semble impossible humainement. Redécouvrir que l'autre n'est pas un ennemi, mais un frère à regarder, à pardonner, auquel nous devons offrir la grâce de la réconciliation. Par contre, je suis avec préoccupation les nouvelles des nouvelles frappes qui ont frappé plusieurs villes et infrastructures civiles en Ukraine, provoquant des morts de personnes innocentes, parmi lesquelles des enfants, et laissant d'innombrables familles sans électricité et sans chauffage. Mon cœur s'unit à la souffrance de la population qui, depuis des années, vit dans l'angoisse et les privations. Je renouvelle mon appel à mettre un terme à la violence, à cesser les destructions, à s'engager dans le dialogue et dans la paix, et pour la paix. Je suis proche de mon cher peuple péruvien en ce moment de transition politique, priant pour que le Pérou puisse poursuivre dans la voie de la réconciliation, du dialogue et de l'unité nationale. Aujourd'hui, en Italie, nous faisons mémoire des morts au travail. Nous prions pour eux et nous prions pour la sûreté de tous les ouvriers. Et nous nous tournons vers Marie avec une affection filiale. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et tu spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.